Je regarde des photos de bébés, mais comment on peut trouver ça mignon? Déjà, ils se ressemblent tous. Comment tu fais pour les distinguer? Ils ont la même forme, la même taille, la même voix, aucune personnalité. Et puis franchement, ça ressemble à rien, un bébé, faut arrêter. On dirait un fruit trop mûr qui vient de tomber de l'arbre dans la terre. Il n'y a que du gras, pas de muscles, on dirait un boudin comprimé qui déborde. Et là où je rejoins pas du tout les gens, c'est que déjà ils trouvent qu'un bébé c'est mignon au repos, dans son état fondamental, mais ils trouvent ça encore plus mignon dans son état excité, quand ça fait quelque chose. Alors que moi, un bébé qui fait quelque chose, je trouve ça encore plus dégueulasse. Par exemple, de la morve, c'est dégueulasse. Et ben, de la morve qui coule en action, donc c'est encore plus dégueulasse. Et ben, j'ai à peu près la même vision des bébés. Il faut qu'on m'explique en quoi un bébé qui sourit c'est mignon. Un sourire, c'est essentiellement composé de dents, hein, c'est ça qui fait sa beauté. Là, c'est un sourire gencive. Tu prends une tranche de jambon, tu fais un trou dedans, c'est pareil. Et ça bave, et les gens ils sont là. Alors moi je préfère un mec qui crache par terre, c'est pas moins dégueulasse et ça a plus de style. Et quand un bébé chie, d'ailleurs à quel moment un bébé ne chie pas, j'ai envie de dire, est-ce que ça vous serait possible d'arrêter les réactions irresponsables du style Oh, toi t'as fait caca, comme si c'était pas grave. Et sa mère elle le pose sur la chaise, il y a d'autres gens qui vont venir s'asseoir sur la chaise, mais elle a une bombe qui vient de lui péter entre les mains et elle manipule l'environnement, normal. Et les gens dansent, rigolent, chantent autour, la vie continue quoi. Et elle, tranquille, bon, je vais aller le changer. Mais pourquoi tu parles au futur? Réagis! À bout de bras, dans un sac poubelle, direction la salle de bain pendant que tout le monde évacue la salle. Non, et puis c'est là que tu vois qu'il y a de la mauvaise volonté de la part du bébé. Faut toujours s'en occuper, ils sont tout le temps dépendants, mais par contre, ils chient comme des adultes. Ça prouve bien qu'ils savent faire des trucs de grands. Et puis ils sont là, avec leurs bras, là, donc forcément, il lâche le truc qu'il a dans ses mains. Donc tu lui redonnes, c'est reparti. Oh putain, ça chiale tout le temps ces trucs-là. Et puis ça dure, les poumons, le diaphragme, cage thoracique de plongeur quoi. Même à peine arrivé dans la vie, ça chiale. Mais oh putain, vas-y, t'es pas content de nous voir? Bah vas-y, remets-le à l'intérieur. Moi, un bébé qui pleure, ça me fait gonfler mon cerveau primitif, et du coup, il y a une petite voix à l'intérieur qui me dit vas-y, calotte-le, c'est pas encore un être vivant, tu peux y aller. En même temps, il parle pas. Donc, qui ne dit mot, consent. Dès qu'il parle, là, on peut commencer à les respecter. Non! Ah! Je respecte son choix. Bon, vous allez me dire, c'est pas gentil, des êtres aussi sensibles et pleins d'amour. Alors, je suis navré de casser votre délire, mais je pense pas qu'un bébé, ça donne de l'amour. Tu mets un bébé sur un canapé. Il va marcher tout droit, il va pas voir le bord et il va se casser la gueule. Il n'a pas vu le bord qui était à 20 centimètres de lui. Pourtant, visuellement, c'est quelque chose de très simple, un bord. Tout le monde sait dessiner un bord, même un bébé. Donc s'il n'a pas reconnu le bord, il ne peut pas reconnaître sa mère, donc il ne peut pas l'aimer. La seule chose que ça donne à un bébé, c'est de la sécrétion. Des sécrétions en veux-tu en voilà, par le haut, par le bas, des sécrétions stagnantes, des sécrétions éruptives. Donc non, moi je trouve pas ça intéressant comme catégorie de personnes. Ça te tire vers le bas. Tu ressors toujours plus sali d'un échange avec un bébé. T'apprends rien. À leur contact, tu dégénères, hein, tu deviens... Bon, par contre, un bébé chat, ça c'est...